je m'appelle Sébastien, je suis ostéopathe depuis une quinzaine d'années et je suis aussi entrepreneur. Je développe un dispositif médical d'alerte et de secours pour les pratiquants de sport nautique. La santé et l'océan, on sait que les deux interagissent ensemble, il y a une connexion directe. D'une part parce que l'océan va agir sur le climat, donc sur les cultures, donc sur notre manière de consommer aussi. Je dirais qu'on va situer deux espaces. Il y a un espace qu'on appelle le microcosme, qui est vraiment la cellule et cette vie à la plus petite échelle, et le macrocosme, qui est vraiment cet espace grand qui est l'univers. Et ces deux espaces interagissent en résonance, ce qui fait que forcément tout ce qui a un impact à grande échelle a un impact à petite échelle. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, et là on revient au sacré, c'est que nous en tant qu'êtres humains, on ne vient pas de nulle part. On a appris, de par certaines recherches, que par exemple notre liquide céphalorachidien qui circule le long de la moelle épinière prend sa naissance dans le liquide amniotique de la mer qui porte, et que ce liquide amniotique a une composition qui est identique à celle des océans. Donc on a un lien direct entre le sacré de l'océan, le sacré de la vie et notre place dans l'univers. Alors il y a une expérience que vous pouvez faire qui est extraordinaire, c'est simplement de vous plonger dans la mer et de vous laisser porter par le courant. Si vous pouvez être sous le niveau de l'eau et vraiment sentir cet écosystème vivre, vous transporter, et bien en fait quand vous êtes dans le ventre de votre maman, c'est exactement ce qui se passe. Donc il y a un lien direct. Dans ma pratique d'ostéopathe, je travaille en chamanisme mongol, et en chamanisme mongol on fait appel aux esprits de la nature. Et on peut aussi parler des esprits, de l'esprit du vent, de l'esprit de la terre, de l'esprit du feu. Et donc il y a forcément aussi l'esprit de la mer. L'esprit de la mer, on va l'associer à l'esprit de l'eau. L'eau qui va nettoyer, qui va purger, qui va faire circuler, qui va permettre d'effacer les mémoires et de revenir à un calme comme si on avait une eau posée et tranquille. C'est vrai qu'il y a différentes traditions sacrées, ancestrales on pourrait le dire. Après, la problématique c'est que on peut avoir tendance avec la modernité à se déconnecter de ces aspects-là. Ce sont des choses qui sont souvent transmises par la parole. Il y a très peu d'écriture. Et donc forcément ça se perd, puisqu'aujourd'hui on passe beaucoup par des connaissances transmises. Ce qu'il faut comprendre dans le chamanisme mongol par exemple, c'est que la transmission de la connaissance est directe. C'est-à-dire que le chaman qui va vous enseigner, il ne va rien vous enseigner en fait. Il va juste vous mettre en condition pour recevoir ce que les esprits de la nature auront à partager avec vous. Et c'est tout l'enjeu du sacré dans notre lien avec l'océan, c'est que ça serait très intéressant de pouvoir apprendre à communiquer avec l'océan, avec les animaux qui la constituent, enfin toute la faune et la flore qu'on peut y trouver, de manière à recevoir des messages sincères, directs, et plus des messages qui sont liés à une démarche intellectuelle, scientifique, mentalisée, qui est un peu décorrélée de la réalité des choses.